Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo sur un MacBook Air 11 pouces édition 2013 et je vais évoquer dans cette vidéo pourquoi selon moi il est le MacBook idéal pour les étudiants. Je vais traiter cela en 5 points, ça va être très rapide. Premièrement, pour moi, ce qui fait toute la différence avec le MacBook Air, que ce soit 11 pouces ou 13 pouces, c'est la finesse du Mac. Il est vraiment très très fin comme vous pouvez le voir, et pourtant là il a une coque qui rajoute un petit peu d'épaisseur, mais à vue d'œil il y a une énorme et claire différence, même si c'est moins nuancé maintenant avec les MacBook Retina qui sont très fins également, mais il n'empêche que cela vous pouvez les mettre dans n'importe quel sac, il passe absolument partout. Bon, je dirais l'avantage du 11 pouces c'est que il rentre vraiment dans absolument tous les sacs et vous pouvez vous en servir absolument partout. Donc que ce soit un petit bout de bureau, une table très mal adaptée en amphi, sur les genoux, n'importe où, quand vous êtes en cours, il vous suivra absolument partout, il n'y aura aucun problème d'utilisation. Je parle pour expérience, moi je suis à la fac et j'ai jamais rencontré de problème depuis que je l'ai, donc c'est-à-dire il y a à peu près un an, il n'y a aucun problème d'utilisation avec un MacBook, il vous suit absolument partout. Le deuxième point, donc c'est la qualité des matériaux, donc évidemment quand vous mettez le prix pour vous acheter un Mac, évidemment il y a un service rendu derrière, les matériaux sont vraiment très robustes et très agréables au toucher. Je suis passé d'un HP à un MacBook et c'est vrai que passer d'un PC où tout est très plastifié à un Mac où vous avez de l'aluminium, des touches qui donnent l'impression d'une certaine solidité, tellement douce au toucher qu'on croirait de l'ardoise, c'est vraiment optimal pour l'utilisation et ça vous donne vraiment une confiance en votre matériel. Donc que ce soit composant extérieur, donc ici, ou composant intérieur, moi je pense qu'il n'y a pas mieux, tout simplement parce que le mien n'a jamais chauffé, absolument jamais. Bon, en même temps, je suis pas un gamer et je sais que les Mac ne sont pas des PC, plutôt des ordinateurs sur lesquels on peut faire tourner des jeux. Mais moi, je n'ai jamais eu de cas précédemment où il a chauffé en cours ou bien après 8-10 heures d'utilisation, absolument jamais. Le troisième point, c'est la navigation Apple et plutôt iWork. Donc Keynote, Page ou Numbers, voilà les trois que je viens d'ouvrir. Je sais que depuis que j'ai le Mac, on m'a conseillé quand j'ai acheté de prendre ces trois applications que j'aurais dû payer mais que je n'ai pas payé, je sais pas pourquoi. Sur l'Apple Store, c'était peut-être un moment où c'était gratuit, j'en sais rien, mais en tout cas il s'avère que je n'ai pas payé ces trois applications. Et bien il n'empêche que c'est vrai que ça vous change complètement la vie, que ce soit Keynote avec les présentations, Numbers et les tableaux, ou Page pour le traitement de texte. La bureautique est extrêmement bien servie sur un Mac et c'est pareil, il n'y a jamais de bug, jamais de problème, tout est enregistré sur le cloud, c'est absolument magnifique. Donc voilà, iWork pour moi c'est vraiment l'outil idéal quand vous êtes étudiant. Ça vous suit partout, vous pouvez mettre toutes vos données, il n'y a absolument aucun problème. Le quatrième point est certainement le plus fort pour moi, le plus essentiel, c'est la batterie. C'est vrai qu'à partir du moment maintenant quand vous achetez un Mac, depuis notamment la version 2013, même le MacBook 11 pouces vous fait sur la notice au minimum 9 heures et je suis parvenu à faire 13 heures d'utilisation, 13 heures et des brouettes sur un même cycle de batterie, uniquement en bureautique, c'est vrai, sans internet et sans visionnage de films ou musique, mais 13 heures tout de même. Donc, ce qui veut dire que ça vous fait largement toute la journée en cours sans avoir besoin de la batterie. Dans l'optique où vous avez 8 heures de cours et que vous souhaitez travailler 4 heures à côté en dehors de chez vous, c'est largement possible. Donc ça, c'est vraiment le point essentiel pour moi, c'est la batterie.
Et ce qui est très fort aussi, c'est que vous pouvez avoir un suivi de la batterie. Donc je vais vous montrer ici. Moi, ça m'a très étonné quand je l'ai découvert. Donc vous allez dans la pomme à propos de ce Mac, plus d'infos, rapport système, alimentation, et là vous arrivez donc dans vos cycles de batterie. Donc vous regardez, moi ça fait 1 an que je l'ai, je m'en sers absolument tous les jours, j'en suis à un comptage de cycle de 60, ce qui est très peu. Donc condition de la batterie normale, donc elle n'est pas usée, voilà. Ensuite vous avez la consommation, l'intensité, etc. Donc moi je trouve ça vraiment exceptionnel. Voilà. Alors, ce qui fait aussi que je suis qu'à 60 cycles de batterie, c'est parce que l'avantage des batteries en lithium, donc celle d'Apple, c'est que vous pouvez vous servir de votre PC comme si vous ne faisiez pas attention à la batterie. C'est-à-dire que vous vous en servez en cours, ou bien quand vous n'êtes pas chez vous, vous usez, je vais dire, 30% de la batterie, vous rentrez, vous le mettez en charge. Même si vous en servez 5 heures et qu'il est chargé au bout de 30 minutes, il n'y a aucun problème. La batterie va suivre et une fois qu'elle est chargée, c'est le secteur qui va prendre le relais et la batterie, on n'y touche plus. Ce qui fait qu'au niveau de la durée de vie de la batterie chez Apple, c'est vraiment incroyable. Là, je veux dire, ça fait 1 an que je l'ai et je m'en sers vraiment absolument tous les jours. Quand je vais en cours, j'en ai à peu près pour 6 heures. En bureautique, je rentre chez moi, j'ai usé à peine 35%, je le remets en charge, je m'en sers chez moi comme si c'était un PC fixe, donc branché sur le secteur. Et niveau de l'usure, vous voyez, 60 cycles de batterie, sachant que c'est à partir de 1000 cycles qu'une batterie en lithium perd à peu près 20%. Donc j'ai encore de la marge devant moi. Sur ça, c'est vraiment incroyable. Alors le dernier avantage, selon moi, du MacBook Air 11 pouces, donc là c'est le processeur de base, c'est le prix. Prix qui est quand même déjà élevé, mais le 11 d'entrée de gamme, il est aujourd'hui à 900 € je crois, ce qui est quand même une somme, mais c'est moins cher. Donc c'est un inconvénient et un avantage, c'est-à-dire que c'est quand même 900 €, mais c'est l'entrée de gamme de chez Apple, donc c'est le moins cher, et le processeur est largement suffisant. En tout cas, moi je fais pas de photographie, j'use pas des applications de port qui tirent à mort sur le processeur et qui peuvent faire laguer le Mac. Donc en tout cas, pour moi ça me convient. Je fais de la bureautique, des présentations de texte, des PDF, des collections de fichiers, il n'y a aucun problème en tout cas pour moi à ce niveau-là. Oui, j'ai des musiques et des films, mais sinon il est largement suffisant, en tout cas pour mon utilisation. Et donc c'est pour ça que le prix pour moi est le dernier avantage, tout en étant un inconvénient parce que ça représente quand même un mois de salaire, tout de même. Et peut-être le petit point négatif dont je pourrais vous parler, c'est sur justement l'entrée de gamme en 11 pouces. Vous n'avez que 120 Go de mémoire. Moi ça me suffit, mais en tout cas à partir du moment où vous avez pas mal de films et de musique, comme c'est mon cas, il vous faut absolument un disque dur. Sinon, à peine vous avez allumé votre Mac, vous êtes enregistré dessus. Si vous mettez tous vos films dans le disque dur, enfin pas dans le disque dur, dans le SSD, parce que c'est un SSD du MacBook Air, vous n'avez plus de place. À peine c'est fait, à peine vous n'avez plus de place déjà. Donc il vous faudra absolument un disque dur. C'est le petit point négatif. Si jamais vous voulez l'emmener et les visionner avec vous, il vous faudra un disque dur. C'est à la limite le petit point négatif concernant le modèle en 11 pouces et d'entrée de gamme à 900 € avec un SSD de 120 Go. Voilà, c'était une présentation et une argumentation selon laquelle le MacBook Air 11 pouces d'entrée de gamme, donc à 900 € est le modèle idéal pour les étudiants d'aujourd'hui, que ce soit à la fac, en DUT, en BTS, école de com. Voilà. Merci de votre visionnage, à bientôt.